Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 6 février 2024. 6 février 2024 et c'est encore un jour de grâce que nous avons à vivre avec Jésus-Christ. Un jour de grâce parce que Jésus-Christ est présent dans nos vies, il est présent dans ta vie et il te dit ce matin, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelles que soient les circonstances que tu as à vivre, que tu auras à vivre, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, n'oublie pas et souviens-toi toujours que Jésus-Christ est avec toi et il ne t'abandonne pas et il ne t'abandonnera jamais. Alors, avec cette connaissance, tu as le pouvoir de bannir de ta vie toute forme de peur, de panique, de dépression, de découragement et de déprime face aux circonstances difficiles que tu vis. Parce que Jésus-Christ qui est avec toi est capable de te sortir de toutes les difficultés. Seulement, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu peux voir la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie avec la présence de Jésus-Christ qui est en toi, seulement si tu crois. Crois seulement et tu seras sauvé. Jésus-Christ nous dit également que rien n'est impossible à celui qui croit en lui. Il dit aussi que nous pouvons prier, demander des choses au Père, Dieu le Père en son nom. Il dit tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il le fera afin que le nom du Père soit glorifié et afin aussi que toi tu sois heureux parce que il est écrit aussi que Dieu le Père a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il est dit aussi que Jésus-Christ n'est pas venu dans ce monde pour juger et condamner le monde, mais il est venu uniquement pour sauver. Jésus a donné sa vie au monde. Il a donné sa vie pour tous les hommes et toutes les femmes de la terre. Jésus-Christ a donné sa vie pour tous les hommes, toutes les femmes de la terre. Je me répète parce que c'est important. Jésus-Christ vient dans ce monde pour effacer les condamnations qui a été établies sur l'humanité depuis que l'Éternel des armées était entré dans une déception face à sa création et qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et il dit, je détruirai, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Et depuis, effectivement, tous les gens qui naissent meurent. Même les enfants qui sont en train de naître aujourd'hui, on ne connaît pas leur avenir, mais on sait qu'ils sont nés pour mourir. Mais sauf Jésus-Christ dans sa parole dit bien, ils vont mourir, mais je les ressusciterai. Voilà. Jésus nous apporte l'antidote de cette condamnation à mort. Et lorsque l'Éternel des armées dit également, l'homme est devenu comme l'un d'entre nous, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Jésus-Christ, c'est la seule source d'espérance face à ces condamnations-là. La seule source d'espérance qui existe. Et c'est pour cela, ce matin, je t'invite à ouvrir ton cœur, à ouvrir ton âme. C'est pourquoi aujourd'hui, je t'invite à ouvrir ton âme, à ouvrir ton cœur, à recevoir Jésus dans ta vie, à inviter Jésus-Christ à venir habiter en toi et qu'il soit avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ a dit que nous pouvons prier, demander au Père en son nom ce que je vais faire avec toi aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà prié avec toi dans la journée, mais là, je suis venu prier avec toi. Tandis que je veux prier, bien sûr, je ne suis pas à côté de toi, tu ne peux pas me voir, tu peux pas me voir physiquement, me toucher, mais à travers cette vidéo, c'est largement suffisant. Quand je vais prier, toi aussi prie en même temps que moi, mets-toi en communion avec moi, car Jésus-Christ qui nous encadre, Jésus-Christ qui nous remplit, établit cette communion entre toi, entre moi et lui, malgré la distance. Donc, nous allons prier ensemble. Père, je viens devant toi dans le nom de Jésus et je viens avec mon frère, ma sœur, avec cet homme et cette femme qui regardent cette vidéo et qui prient en même temps que moi. Dans le nom de Jésus, j'implore ta bénédiction sur sa vie. Il connaît les circonstances de sa vie, les circonstances que moi je ne connais pas et que je ne maîtrise pas. Mais toi, tu les connais et tu les maîtrises. Alors, papa, dans le nom de Jésus-Christ,
je prie pour que tu interviennes dans la vie de mon frère, pour lui apporter la délivrance, lui apporter la guérison, lui apporter la solution à ces problèmes que tu connais. Car moi, je ne peux rien pour lui, mais je peux prier, je peux m'adresser, je peux me joindre à lui pour m'adresser à toi en sa faveur. Alors, Père, bénis mon frère, bénis ma sœur, apporte-lui la solution qu'il attend. Fais que sa vie, Seigneur, soit une réussite entre tes mains, même dans ce monde de misère, dans ce monde de malédiction, tu mets ta bénédiction sur sa vie. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur en ton nom. Et Père, que cette bénédiction vraiment se manifeste pleinement dans sa vie. Et je te demande cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ nous a promis que les prières adressées à son nom seront exaucées. C'est pour cela que j'ai prié au nom de Jésus. Et je sais qu'il exauce, qu'il entend ma prière pour toi et qu'il l'exauce. Je te demande de le croire avec moi, car la victoire qui va triompher dans ta vie, c'est ta foi en Jésus-Christ. C'est très important. Jésus-Christ t'aime, je vais te le dire. Malgré les événements de ce monde, Dieu t'aime. C'est pour ça que tu entends cette vidéo aujourd'hui. Dieu t'aime, il a un projet de paix et de bonheur pour toi. Jésus-Christ est venu sur la terre, il a pris la misère, la souffrance, il a été maltraité, malmené, torturé et enfin crucifié. Il a tout accepté parce qu'il voulait que toi tu sois sauvé. Il ne voulait pas que tu demeures sous cette condamnation. Il a tout accepté. Et c'est pour ça, si tu l'as pas encore fait, invite Jésus-Christ à venir habiter dans ta vie, mais qu'il règne sur ta vie en maître souverain. Alors, il va tout diriger et tu n'auras plus besoin d'avoir peur des événements de la vie et même de la mort, parce que Jésus-Christ, c'est ta délivrance. Jésus-Christ est notre délivrance. C'est celui qui nous communique non seulement la vie, mais la vie éternelle. Comme il est dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je vais le lire avec toi. Mais avant de lire, je vais seulement te dire, si tu veux collaborer avec moi pour la propagation de cette bonne nouvelle, eh bien, partage cette vidéo avec tes amis, ta famille, tes connaissances. Et aussi, cliquez sur j'aime pour que cette vidéo soit proposée à d'autres personnes qui ne nous connaissent pas. Alors, aide-moi à la propagation de cette bonne nouvelle seulement en partageant la vidéo et en cliquant sur j'aime. Je compte sur toi pour le faire et nous allons lire ensemble le passage de l'évangile de Jean, Jean chapitre 6, et nous allons lire à partir du verset 46. Jésus parle. D'abord, hier, nous avons parlé de Jésus de cette parole de Jésus qui dit, c'est lui qui vient à lui, c'est parce qu'il a été attiré par le Père. C'est le Père qui amène chaque homme, chaque femme vers Jésus. Et Jésus les accueille comme un cadeau venant du Père pour les sauver et leur faire du bien. Jésus dit ceci, ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Jésus explique que personne n'a vu le Père. Personne ne connaît Dieu. Personne ne peut connaître le Père sans passer par Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, eh bien, je suis le chemin, qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Et nul ne peut venir au Père que par lui. Bien sûr, chacun peut appeler Dieu une divinité quelconque. Chacun peut appeler Dieu une identité quelconque. Mais Jésus ne parle pas d'une idole ou d'identité quelconque. Il parle de Dieu le Père, celui qui a créé le monde par sa parole. C'est lui qui, dans la Genèse, il est écrit, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit la terre était informe vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'eau. Il dit que Dieu dit que la lumière soit. Dieu a tout créé par sa parole. Il a créé l'homme et la femme aussi par sa parole. Il a tout créé par sa parole. C'est ce Dieu-là, le Dieu le Père, dont il est question dans Genèse chapitre 1er. Dans Genèse chapitre 2, vous avez encore une autre histoire de création, mais qui n'est pas dans la même dimension. Enfin, si vous les lisez, le livre de la Genèse chapitre 1er, et puis ensuite le Genèse chapitre 2 à partir du verset 3, vous allez découvrir qu'il y a une chronologie différente, il y a une création différente. Mais là, Jésus parle de Dieu le Père, celui qui fait tout par sa parole. Il dit c'est lui qui l'attire. Jésus dit mais personne n'a vu le Père, sinon lui, Jésus. C'est vrai, il est écrit que Moïse a vu Dieu face à face.
où Jacob et Dieu s'est même battu avec Dieu au point que Dieu lui a cassé la hanche. Euh, donc, il n'est pas question de tout ça. Mais il dit, personne n'a vu le Père. Jésus parle de son Père, que personne n'a vu, que seul Jésus connaît. Seul Jésus connaît le chemin pour t'amener au Père. C'est ainsi le Père qui donne la vie, le Père qui n'est pas le condamnateur, le Père qui ne veut pas que les hommes que les hommes soient perdus, que les hommes soient condamnés, le Père qui ne veut pas que les hommes soient exterminés sans aucune espérance, c'est lui qui envoie Jésus-Christ sur la terre pour apporter la révélation de son existence aux hommes. Lui, le Père qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus dit ceci, c'est lui, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui croit en moi a la vie éternelle. Et ça, c'est une réponse implacable à cette condamnation qui a été prononcée dans Genèse chapitre 3, verset 22, lorsque l'Éternel dit, empêchons l'homme de vivre éternellement. Et aussi la même réponse en Genèse 6, verset 7, quand l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Il dit, je le ressusciterai. Donc, il est très important de savoir, de même que notre corps notre corps vit, excusez-moi, nous vivons avec le corps. Et souvent, si nous ne faisons pas attention, nous allons faire comme si nous n'étions qu'un corps. Non. Ce que tu vois de moi, là, l'image, tu vois l'image de mon corps. Mais mon corps n'est pas moi et je ne suis pas mon corps. J'habite dans mon corps. J'ai ce corps pour me manifester dans ce monde matériel. Mais le vrai moi, quand le corps va tomber par terre, le vrai moi va se trouver dans la présence de Jésus-Christ, le moi invisible. Et quand le corps tombe par terre, on dit que la personne meurt. C'est parce que la vraie personne a quitté ce corps comme quand on sort des véhicules. On est dans une voiture, eh bien, la voiture roule, alors on s'arrête, la voiture ne roule pas tout seul. Eh bien, c'est ça. Et là, Jésus nous donne l'espérance. Et lorsque nous quitterons le corps, nous serons avec lui dans cette dimension spirituelle pour l'éternité. Il dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Nous faisons tout pour prendre soin de nos corps, mais souvent, si nous ne faisons pas attention, nous allons oublier que nous sommes d'abord des esprits. Tu es d'abord un esprit. Tu n'es pas ton corps n'est pas toi-même. Tu habites dans ce corps. Quand tu t'assois dans une voiture, tu es dans la voiture, mais tu n'es pas la voiture. Tu es assis dans la voiture. Et même que c'est exactement pareil, tu es dans ton corps, mais tu n'es pas ton corps. Et le corps se nourrit avec toutes sortes de nourriture, de viande, de plantes, de machins, de légumes qu'on mange. Mais ton âme, ton esprit, ta vraie personne, ton esprit doit aussi se nourrir. Et il ne peut se nourrir qu'avec la parole de Jésus-Christ, cette parole d'espérance qui fait vivre. Je reviendrai sur ce thème demain matin dans la prochaine vidéo. Mais Jésus dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Si tu crois en Jésus-Christ, cette condamnation à l'exclusion de l'éternité, cette condamnation à l'extermination n'a plus de pouvoir sur toi. Bien sûr, ce corps est irrécupérable. Hein. Ce corps condamné est irrécupérable, mais ton esprit, Jésus-Christ le récupérera et tu vivras avec lui pour l'éternité. Et c'est pour ça que j'ose te dire aujourd'hui, si Jésus-Christ est dans ta vie, pas de panique, pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit, ni même de la mort. Les événements sont difficiles sur cette terre, parce que cette terre a été maudite par l'Éternel des armées, et la malédiction demeure sur cette terre. C'est pour ça qu'on voit aujourd'hui les gens sans aucune raison s'entretuent. On s'entretue pour un morceau de terre, on s'entretue pour l'argent, pour autre chose. Mais ces morceaux de terre, tu vas tuer quelqu'un pour le morceau de terre, et puis à ce moment-là, tu vas mourir, on va t'enterrer dedans. Donc ça sert à rien. C'est toutes ces puissances de la malédiction, des haines et des vengeances que l'Éternel a établies sur la terre, maintenant qui agit. Mais Jésus-Christ vient dans le nom de son Père. Il veut que tu sois en paix. Il veut au moins que toi, tu connaisses la paix dans ta vie. Alors, reçois dans ton cœur la présence de Jésus-Christ. Invite Jésus-Christ à venir dans ta vie, en sorte que même dans ces milieux de guerre, dans ces milieux hostiles, que tu puisses quand même avoir la paix dans ton cœur,
parce que Jésus-Christ est en toi. Jésus-Christ dans ta vie, c'est le gage de ta paix. Jésus-Christ dans ta vie, c'est le promoteur de la paix en toi et même de ta vie éternelle. Alors, je te dis, pas de panique. Souviens-toi, n'oublie pas que Jésus-Christ est avec toi. Si Jésus-Christ est avec toi, la victoire est de ton côté, le pardon est de ton côté, la grâce est de ton côté, et la vie éternelle t'appartient dans le nom de Jésus-Christ. Alors, que le nom du Père qui nous a donné ce privilège soit glorifié, que le nom de Jésus soit glorifié, et toi aussi, tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, eh bien, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Souviens-toi, n'oublie jamais cela. Et je te dis aussi de ne pas oublier de partager cette vidéo avec tes connaissances, d'y cliquer pour dire que tu aimes. Sois béni. Et je te dis à demain pour une autre séquence de paroles de la vie éternelle.